JMK qui me l'avait même appris quand j'avais fait le tour avec lui. Lui, il se balade à pied, mais eux, ils suivent avec les voitures. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve de nouveau devant les 3 voitures incroyables qui sont en plein Paris en ce moment. C'est tellement fou que j'y passe tous les jours, histoire de vous faire des points de vue de jour, de nuit, pluie, soleil, ici, ailleurs dans Paris, j'essaye de les avoir en mouvement. Bref, vous avez déjà dû voir ma vidéo sur la McLaren Speedtail qui est ici. Maintenant, on va passer à la Chiron et prochainement sur ma chaîne YouTube, il y aura la Countach en détail. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être informé de tout cela en temps voulu. Donc est-ce que vous avez déjà vu la vidéo sur la Speedtail sur ma chaîne YouTube? C'était vraiment un truc de fou. Et maintenant la suivante, c'est la Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus édition. Je la trouve bien plus agressive que la McLaren Speedtail. Elle est très agressive. Vous voyez, regardez ça, la face avant là comme ça, tout en carbone avec cette configuration, les détails orange, elle est très agressive. Il faut quand même se dire qu'on a la voiture de série la plus rapide du monde devant nous. Genre c'est la voiture de Monsieur Tout le Monde la plus rapide du monde de série, 490 km/h, c'est-à-dire 300 miles en gros. C'est pour ça qu'elle s'appelle Chiron 300 Plus. Regardez, c'est brodé ici dans l'appui-tête, j'essaye de vous le faire voir. Regardez, Chiron Super Sport 300 Plus, voilà, c'est brodé ici dans l'appui-tête. Donc 300, c'est pour 300 miles par heure. S'ils avaient fait 500 km/h, ils l'auraient peut-être appelé Chiron 500, mais du coup ils ont fait 300 miles par heure, donc c'était un peu plus stylé de mettre un chiffre rond que Chiron 490. D'ailleurs là entre les sièges, je sais pas, attendez, peut-être avec mon ombre, voilà, ici il y a aussi une petite écriture spéciale en hommage à cette voiture. Vous voyez, World Record 304 miles, 490 km/h, le 2 août 2019 par Andy Wallace, le pilote officiel de chez Bugatti. Donc c'est une voiture historique quand même. En achetant cette voiture, vous achetez une part de l'histoire de Bugatti et même de l'automobile en général, hein, parce que c'est quand même un record mondial, toutes marques confondues. Startup, je l'ai eu de justesse. Ouais, c'est quand même quelque chose, hein, la Chiron, hein, c'est ma préférée des 3. Regardez cette voiture s'il vous plaît, regardez ça, l'agressivité, waouh. Tac, ah, il tourne là-bas. Où il revient peut-être déjà, c'était juste pour la rapprocher peut-être. Ah oui, en fait non, il fait juste le tour, c'était pour la rapprocher de là-bas. Ah, relou, ils ont un postier qui est en train de faire une livraison, là il est en warning. Du coup bah on l'a là posé ici, regardez. Wow, elle est dingue. J'adore avec les feux allumés comme ça, elle est tellement agressive. Elle est magnifique cette voiture. L'hypercar ultime, la voiture ultime. Le gars derrière en smart il doit rien comprendre, on arrive tous en courant sur la Chiron. Magnifique, hein. Je rappelle, elle est carbone apparent, hein. Elle paraît noire et orange, mais non, c'est carbone et orange. Là, voilà la factrice, elle va libérer la route. Incroyable cette voiture, je suis fan. Tant la voiture en elle-même que cette édition, hein. J'aime bien la config, elle est sympa. Tellement agressive, et là elle résonne tellement dans la rue, waouh. De cet angle, c'est un monstre, tellement longue.
quand elle a l'aileron fermé en fait, hein. Ça la fait vraiment plus longue sur l'arrière. Un détail aussi, j'adore ces jantes qui sont disponibles que sur la Pure Sport ou la Super Sport. Elles n'existaient pas de base. Alors voilà, c'est le convoi parfait, le convoi ultime. La Chiron et le G63 derrière. Enfin en plus Chiron Super Sport, un 300 plus tant qu'à faire. Mais avec le G63 MG derrière comme ça pour la sécurité, noir mat. Quel convoi pourrait être plus fou que ça? Juste de deux voitures, hein. Je parle une voiture stylée et un 4x4 derrière pour suivre en mode voiture balai. Qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux? Dites-moi en commentaire si vous avez des idées, mais là franchement on est à un niveau magnifique, incroyable. Le niveau ultime pour moi c'est le rêve absolu. Je ne sais pas si vous le saviez, mais sur les Chirons, peu importe la version de Chiron, quand il allume les phares, c'est GMK qui me l'avait même appris quand j'avais fait le tour avec lui en Chiron à l'époque. Il m'avait donc dit que c'est que les deux carrés là qui s'allument en tant que phare. Ici ça reste juste allumé en mode feu de jour. Donc les phares c'est que les deux de chaque côté. Vous voyez, c'est pas les quatre qui s'allument, c'est les deux de chaque côté. Voilà, donc là on le voit en live parce que c'est allumé. Le pare-choc de la Super Sport, il est beaucoup plus agressif que sur la Chiron de base. Grosse calandre. Ici, cette édition, elle a le Bugatti, le Macaron Bugatti en noir. Ah, c'est insolent. J'ai hâte qu'elle parte là pour vous la refilmer encore en mouvement. En tout cas, elle chauffe bien. Elle sera bien chaude quand le proprio arrive. Je me lasse pas de cette voiture. J'essaie de vous faire des plans de tous les côtés là parce que c'est trop beau comme scène avec les deux voitures allumées comme ça. Waouh. Oh regardez, c'est n'importe quoi. Là, la Chiron, je l'ai filmé démarrer. Il était exactement 16h07. Vous voyez, maintenant il est 16h40. Donc ça fait plus de 30 minutes. Elle est toujours là en attente, démarrer. Ça fait littéralement plus d'une demi-heure qu'elle est comme ça, en train d'attendre avec le moteur qui tourne. Bon, vous me direz, dans leur pays, ils ont beaucoup de pétrole, donc ils s'en moquent de le brûler comme ça. Là, elle a l'aileron qui est sorti d'ailleurs maintenant. Est-ce que vous préférez avec l'aileron sorti ou rentré? Là, je vous dis que ça résonne derrière là. Ah, il y a aussi d'ailleurs les bandes sous l'aileron. Comme ça, là, je me suis baissé sans vraiment faire attention que ça allait être en dessous aussi. Franchement, le diffuseur sur les Chiron Super Sport, j'adore. Il est incroyablement imposant, avec ses pots d'échappement superposés aussi. Waouh, quel avion de chasse. Là, je peux vous dire que ça résonne bien le W16 là derrière. Hein. Les 1600 chevaux, ils font trembler Paris. W16. Je vais essayer de zoomer sur le compteur par ici. Qu'est-ce que j'arrive à voir? Ouais, j'arrive à avoir le 500 du compteur, il fait 15 degrés, ça doit être une musique en arabe parce que ça ne lit pas les... Même sur une voiture à 5 millions d'euros, ça ne lit pas les caractères arabes, vous avez vu. Les étriers de frein, c'est des miroirs, tellement ils sont neufs et qu'il ne doit pas freiner fort, tellement ils roulent pas vite. Ils sont vraiment tout beaux, tout neufs. Le Classe G là, croyez-moi, il va pas le lâcher d'une semelle. En même temps, c'est normal, hein, mais c'est toujours fou à voir. Quelle scène quand même en plein Paris. Et nous revoilà devant la Bugatti Chiron avec le Classe G. Ils sont posés ici, là ils sont dans un restaurant du coin. Du coup bah voilà, on les a retrouvés. C'est toujours aussi fou de l'avoir garé comme ça en plein Paris, là sur une place livraison. C'est insolent. Il y a le Urus là-bas derrière. C'est reparti. Wow. C'est reparti pour un tour. Avec le Classe G qui bloque. Elle est imposante. Oh, le taxi là qui lui a coupé la route, un peu relou. Impressionnant. Du coup, il y a de nouveau la Chiron dans la nature et vraiment, je l'aurais attendu, je crois, 10 minutes. Il est vraiment pas resté longtemps. Ah bah tiens, le Urus, il tourne ici. Je sais pas si il se trompe ou pas, mais bon, il prend pas le même chemin. Ouais, je me suis fait surprendre là. La Chiron, je l'ai pas vu arriver.
parce que j'allais limite ranger ma caméra et là il arrive là, donc ça veut dire qu'il va tourner sur l'avenue Montaigne. On joue au chat et à la souris avec ses voitures à lui, c'est vraiment trop drôle. C'est ça le vrai car spotting. Allez, allez, avance, avance. Non, ça va être galère là. Il est où? Bah il est devant le G, hein. Faut chercher le G en fait. Ils vont juste lui bouger la voiture dans le coin. Dans le trafic parisien là, regardez. Oh. J'en reviens toujours pas, hein. C'est vraiment une scène, mais je suis fan de ça. Ah bah je sais pas où il va. Ma caméra elle prend la pluie en même temps, encore une fois. Et voilà, retrouvé, pas très loin en fait, devant chez Kiss. Ça fait un créneau en Chiron Super Sport. On aurait dit que la place était réservée devant, hein, parce que comme par hasard, la Chiron arrive et il y a une place juste devant, littéralement. Ça choque toujours autant, hein, de tomber sur ce genre de voiture dans Paris. Lui là-bas, il est arrivé, il a fait oh la Bugatti. Genre vraiment, vous imaginez, n'empêche. Comme ça là, bon, on est dans un beau quartier certes, mais c'est quand même dingue de voir ça là en plein mois de janvier. Et il est collé en plus à une camionnette. Genre il n'y a rien qui va. Il va lui faire fondre le pare-choc du Kangoo en plastique. Donc là voilà, ils viennent de lui démarrer la voiture. Et en attendant qu'il sorte d'ici, bah, ça commence à ramener du monde du coup. Parce que là, le moteur qui tourne, ça passe pas inaperçu. Hein. Lui, il est en train de faire sa marche arrière là, parce qu'il voit, il cherche une place, il voit que celle-là, elle a le moteur qui tourne et les phares allumés. Mais il sait pas qu'il y a personne dedans en fait. Classe G. Ils vont encore lui ramener la voiture ailleurs en fait. Lui il se balade à pied, mais eux ils suivent avec les voitures, mais il la prend pas. Parce que là je l'ai vu partir, hein. Le propriétaire il est sorti de Kiss, il est passé sans monter dans la Chiron et il est parti à pied dans les rues en dessous, donc ils vont sûrement lui ramener par là-bas, je sais pas où il est, on va voir. Ah bah j'étais en train de descendre vers l'avenue Montaigne et j'entends un bruit arriver dans mon dos. En fait je l'ai devancé. Pas fait exprès hein, de la devancer, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, il a dû faire un détour. J'ai entendu vraiment le démon arriver dans mon dos. Ok, donc on se retrouve avenue Montaigne à présent avec la Chiron Super Sport et le Classe G en appui. C'est des scènes de folie. Ah, c'est insolent toujours. C'est reparti pour un tour, hein. Toujours pas le propriétaire au volant, mais au moins on voit la voiture en mouvement, c'est cool pour nous. Allez là, il a fait le tour du pâté, le retour ils vont les mettre devant l'hôtel cette fois-ci pour qu'elle soit pas garée à l'arrache dans la rue, enfin au milieu de la rue. Gère, parce que là il y a un petit trottoir, elle est quand même très imposante. Oh, regardez ça comme elle impose. Il est bon, parce que c'est pas large. Il y a encore les lumières ici de Noël, mais dommage, il n'y a plus là sur l'avenue Montaigne au-dessus de la route. C'est tellement une belle scène encore une fois là qu'on a devant l'hôtel. Oh, c'est beau, c'est beau. Je sais pas si vous entendez comme ça résonne.
mais bon, il s'est fait ralentir par d'autres voitures. Et en prime, on a la tour Eiffel qui scintille. Et ben c'est reparti. Je sais pas, j'en suis à mon combienième start-up de cette Chiron que je vous filme. C'est énorme, à l'aileron qui monte, tac, voilà, parce qu'il s'était rentré automatiquement. C'est démesuré là, vraiment ce qui se passe dans cette vidéo, c'est trop drôle. Regardez avec le Classe G derrière. Franchement les scènes là c'est trop hein, et ça remonte sur la voie des bus hein. Bon bah elle est de retour au point de tout départ. Je sais pas si vous vous souvenez à un moment quand on était déjà ici avec elle. Hop là, nouveau start-up. Mais ça reste à chaque fois dans le même périmètre. Là on fait que tourner en rond ici. Là on est de nouveau sur l'avenue Montaigne hein. Bah elle rebouge, enfin je vous la refilme passer du coup décidément. Les gens qui sont assis à la terrasse du resto, ils sont en train de manger leur homard et ils voient la Chiron là qui arrive, qui est en train de faire trembler leur verre d'eau. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est fou. Peu importe l'endroit où elle se garde cette voiture, à chaque fois c'est une scène incroyable. Ah bah regardez, la SVJ jaune du Liban. Elle est arrivée très furtivement, je l'ai pas vu, enfin je l'ai pas entendu arriver. Mais voilà, on a eu le petit combo quand même. Le petit Maserati Grecale. Je m'occupe un petit peu en attendant. À votre avis qui gagne, le bus ou la 812? Oh le bus et le scooter, non c'est le scooter qui gagne. Allez, vous savez quoi, ça y est, c'est pour de bon. Le vrai propriétaire est enfin dans la voiture. Donc je pense la quitter ici. On va voir par où il tourne, mais là, je pense pas qu'il reste dans le quartier. Peut-être qu'il retourne à l'hôtel, on verra. Il va prendre l'avenue Montaigne. Il se fait un kiff. Regardez, l'aileron il est en train de rentrer tout doucement. Est-ce que vous savez pourquoi il rentre comme ça tout doucement par étapes? Vous voyez, petit à petit, il fait des à-coups. Ça en fait c'est parce que ça a été pensé pour pas qu'il rentre d'un coup et que quelqu'un ait ses doigts, genre à ce moment là que quelqu'un ait ses mains posées ici, pour éviter que ça lui écrase les doigts tout simplement. Ça rentre par petits morceaux et comme ça eh ben, il peut pas ne pas voir ou ne pas être prêt et se faire écraser les doigts. Ouais voilà. Et là ça lui allonge encore plus l'arrière de la voiture, vous voyez. Regardez comme ça. À chaque fois qu'il démarre, c'est le rêve. Je m'en lasse pas, hein. Je peux vous en filmer 10 comme ça des startups. Oh, quelle voiture, regardez ça fume derrière là. Aïe aïe aïe.